voudrais imaginer que vous avez passé bien évidemment d'excellents moments de fête et que la nouvelle année 2021 est abordée avec beaucoup plus de grandes perspectives. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes au rendez-vous du tout premier numéro de votre programme intitulé Écho du kiosque, comptant pour cette nouvelle année 2021. Et rapidement, avant de retrouver les amis lecteurs, je fais un clin d'œil sur le quotidien, le matinal, qui titre en manchette « La Cour recours contre le parrainage et la fin du mandat présidentiel en cours. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente ». C'est une information à retrouver à la page 2, 6 et 7 donc, de ce journal. Nous allons retrouver sans plus tarder, mesdames et messieurs, le tout premier intervenant pour le compte de ce premier numéro Écho du kiosque de l'année 2021. Bonjour monsieur. Bonjour. D'accord. Heureuse année à vous. Meilleurs vœux, prospérité, santé de montagne. Voilà. On constate aisément que pour cette année, vous avez choisi quand même de mettre votre... Oui. Il faut se conformer aux prescriptions gouvernementales. D'accord. Contre le Covid-19. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui? Je viens de lire le Nouvel Observateur. Voilà, Nouvel Observateur. On va retourner le journal pour nous faire voir la une rapidement. Voilà. L'incompétence. L'incompétence de la Cour constitutionnelle sur le parrainage notifié. Voilà. Le contraire aurait étonné. Voilà. Effectivement, le contraire aurait étonné. Je vais commencer par remercier tous ceux qui ont demandé le recours, à savoir Saka Saleh Nouroudine. Voilà. C'est de hauts cadres, intellectuels, intelligents et compétents. Mais si la Cour de Djogbenou se déclare incompétent aujourd'hui, le ridicule pouvait tuer. Depuis son accession à cette Cour, aucune décision n'a été applaudie par les Béninois. Il est toujours du côté de l'exécutif. Mais c'est normal. Aujourd'hui, sentant l'ouragan du peuple venir, il veut se démarquer de ses anciens barreaux. Trop tard. Trop tard, dessous trop tard. Il est comptable. Si le pays arrive à avoir des problèmes, attention. Ce que nous ne souhaitons pas? Nous ne le souhaitons pas, non. Mais s'ils sont ceux qui nous gèrent, les princes qui nous gèrent aujourd'hui, qui gèrent le pays, s'ils veulent tout ça là, s'ils veulent que le pays bascule dans la violence, mais nul n'a le monopole de la violence. C'est un conseil que je leur donne. Nous n'allons pas arriver à ce niveau-là. Oui, mais nous allons traverser une période très difficile bientôt. Le parrainage élimine tout le monde. Les élections présidentielles ont été des moments de fête ici en République du Bénin. Oui, mais actuellement, avant les campagnes, d'abord nous sommes déjà rentrés dans le vide juridique. Le 7 mars, le premier tour doit se dérouler. Vous savez que vous et moi ne sommes pas techniciens de droit. Nous ne sommes pas techniciens du droit, mais nous maîtrisons la Constitution. Ah bon? Oui. Constitutionnaliste? Mais je ne suis pas un constitutionnaliste, mais je maîtrise quand même la Constitution béninoise. D'accord. Il y a l'article 47 qui a été violé. D'accord. Mais alors, quand vous violez, vous vous donnez 45 jours. Mais encore, c'est fini. Lui-même, en son âme et conscience, c'est que il est locataire de la Marina. Et il reste à peine 85 jours à passer à la Marina. Parce que nous sommes déjà bientôt dans le vide juridique. Il va partir. Terminé. Monsieur Hubert Clébon, merci beaucoup. Oui, il doit partir. C'est tout. Vous souhaitez que Patrice Talon parte gentiment, c'est cela? D'accord. Il est libre. Il peut partir gentiment, mais veut ou pas, le peuple l'obligera à partir.
En tout cas, le président de la République avisera. C'est entendu d'un lecteur à un autre, nous allons retrouver quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et moi, j'ai lu ce matin le Libération. Voilà. Retournez le journal, on va voir rapidement. Libération. Voilà, toujours recours contre le parrainage et la prorogation du mandat. Voilà, la Cour se déclare incompétente. Oui. Voilà. Rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire? Dans quel pays qui est dans le monde entier que un président qui est élu va pousser encore le mandat? Les 45 jours qui ont augmenté, c'est dangereux. Un président ne peut jamais pousser un mandat. C'est quoi? On a donné 5 ans. Et c'est pas suffisant. C'est insuffisant. Et il a augmenté des 45 jours. Je suis désolé. Il n'a qu'à se reposer. On veut la paix dans le pays. On ne veut pas la paix dans le pays. On veut la paix dans le pays. Pourquoi on veut la paix là? Vous êtes désolé parce que le mandat présidentiel a été prorogé de 45 jours. Ça? Oui. D'accord. C'est ça là qui va le faire quitter le pouvoir. Merci beaucoup. C'est entendu. Merci beaucoup. Juste derrière vous, on va retrouver un autre lecteur du kiosque très rapidement. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Monsieur Blaise Atakou. Oui. Comment allez-vous? Bonne année à vous. Merci, mes meilleurs vœux. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Bon, j'ai le matinal. J'ai le matinal à la main. Voilà. Et qui titre en sa machette reddition de comptes aux populations. Talon souhaite constitutionnaliser cet exercice. C'est ça. Bon, au fait, le ridicule ne tue pas le Béninois. Quand le président Talon dit aujourd'hui qu'il souhaite constitutionnaliser cet exercice, ça m'étonne un peu. Ça m'étonne en ce sens que cela, je suis en train de constater que le président Talon méconnaît les tests de la CEDEAO. Il y a un protocole additionnel de la CEDEAO qui stipule qu'à 6 mois des élections, qu'on ne peut pas y avoir aucune modification d'une loi électorale, y compris la Constitution. Mais aujourd'hui, quand le président Talon le dit, je me demande de quelle alchimie on peut passer pour encore réviser la Constitution. C'est très grave. Ce qu'il a lieu de faire, c'est cela que les démocrates lui ont déterminé. On ne peut plus faire une modification à 6 mois des élections aujourd'hui. En le faisant, on viole violemment les tests de la CEDEAO qui interdisent cela. Et comme ça, il aura la CEDEAO au dos. Il donnera comme ça, comment on appelle, raison aux opposants. Vous voyez, ce qu'il y a lieu de faire, c'est simplement organiser la conférence, une conférence ou bien assise nationale qui sera qualifiée comment on appelle, d'une conférence souveraine. On dit que la conférence est souveraine. Maintenant, à partir des conclusions de cette conférence, on peut prendre des décisions pour toucher à notre constitution. Mais il faut que d'abord, le président Talon, avec tout le régime de la rupture, reconnaisse qu'ils ne se sont pas préparés avant de prendre le pouvoir et qu'ils ont allègrement échoué. Sinon, comment comprendre qu'il peut passer toutes ces années à réviser nos lois sans nous consulter et après se rendre compte qu'il y a erreur et que la Cour constitutionnelle se départit de cela en disant que le juge dise encore qu'il est incompétent? C'est de l'absurdité qui ne dit pas son nom. Parce que cette Cour, à travers ce juge, avait déclaré conforme la Constitution, la nouvelle Constitution dans ce pays. Mais aujourd'hui, dit qu'elle est encore incompétente, là, que la Cour dit qu'elle est incompétente, c'est grave. Et cela n'a autre chose que de nous rappeler que vraiment le Bénin n'était pas désert de compétences et que c'est maintenant
qu'on a transformé le Bénin en désert de compétences. On n'a qu'à nous dire qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour déclarer la conformité ou non de cette loi, que de nous dire que c'est la Cour qui est incompétente. Ça, c'est différent. On n'est pas compétent soi-même. Au lieu de dire ça, on dit que la Cour est incompétente. Non, la Cour n'est pas compétente parce que c'est la même Cour qui avait déclaré conforme. Et pour finir, vous voyez que le mandat, en temps normal, la Cour devait se prononcer parce que le parrainage a été déjà introduit, d'accord, comme recours devant la Cour entre-temps. D'abord, les députés ont déposé la loi devant le juge. Et le juge a dit que c'était conforme à la Constitution. Alors que cela viole les libertés fondamentales. On sait comment on a eu ce parrainage par la Chine, par comment on appelle les élections exclusives. Mais on dit en même temps que la loi fondamentale nouvelle qu'ils ont votée eux-mêmes là, il y a un article dont je ne me rappelle pas le nom, qui dit que cela doit être soumis, la nouvelle révision doit être soumise au peuple, au référendum. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et pourtant, le chef de l'État a promulgué. Ça veut dire que cette nouvelle constitution est non avenue et non sens, qui n'est pas reconnue par le peuple. D'accord, c'est entendu. Merci beaucoup à vous, monsieur Blaise Atakou. Juste derrière vous, on va prendre un dernier intervenant. Pour finir, oui, vous pouvez descendre. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Je m'appelle Sosuka Sateri en tant qu'observateur politique. D'accord. C'est Matin Libre. Retournez le journal pour nous faire voir la une rapidement. Matin Libre, la presse. La presse. Voilà, l'enfant mal aimé de la rupture. Voilà. Quand on dit l'enfant mal de la rupture, je pense que, avec le respect que je vous dois, monsieur le président, je pense que le gouvernement du président Patrice Talon, il n'aime pas les journalistes, les médias. Il n'aime pas les journalistes. Il n'aime pas les journalistes. C'est pour cela que Matin Libre lui-même a crié. Ce n'est pas moi qui a dit ça. Voilà. Et je pense que, à partir d'aujourd'hui, je pense que le gouvernement s'entretenu dans les journalistes. Ça, ce n'est pas bon. Je ne voudrais pas aller loin. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va retrouver un autre intervenant. Bonjour monsieur, vous avez quelque chose à dire? Bon, moi, j'ai rien à dire. Sinon, je salue le peuple béninois et je salue nos dirigeants. Juste pour le recours contre la prorogation du mandat présidentiel. Voilà. Je suis se déclare incompétente. Bon, je sais qu'il y a des situations plus difficiles que les Béninois ont pu gérer pour que le pays aille toujours de l'avant. C'est tout ce que moi je peux dire pour le moment. Et je sais qu'il y a toujours les moyens qu'il faut pour que notre pays se relève davantage pour aller plus loin. Parce qu'on ne peut jamais, laisser des gens pour compte pour les élections. Non, nous sommes un peuple unis et nous allons toujours rester unis. Et je sais que la Cour constitutionnelle fera tout pour que tous les Béninois aillent aux élections. C'est ce que j'ai à dire. Oui. Rappelez-moi votre nom. C'est Honoré Zokanklounon. Honoré Zokanklounon. Nous sommes un peuple uni et nous resterons toujours unis. Mesdames et messieurs, c'est avec cette dernière intervention que nous allons boucler le premier numéro Écho du Kiosque, voilà, de cette année 2021. Espérons vous retrouver le lundi prochain pour d'autres aventures. Mais d'ici là, portez-vous bien et excellent début de week-end à chacun et à tous. Bye bye.